Merci Père éternel pour ta grâce, que toute l'honneur revienne à toi, Seigneur. Orientez-moi au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée dans les Écritures. Nous voulons partager sur le mot Amen. Qu'est-ce que signifie Amen? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons l'habitude en fait de prononcer, de dire Amen. Si un prédicateur il prêche la parole, il présente des Écritures. Et nous avons l'habitude de dire Amen. Voilà, c'est pour cela que nous voulons partager ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué une chose dans nos assemblées, dans nos églises. Le mot Amen est devenu un slogan. Même si on ne comprend rien du tout, on ne comprend pas la prédication, on a l'habitude de dire Amen. Voilà, c'est pour cela que nous voulons essayer un peu de vérifier selon les Écritures, selon la parole, qu'est-ce que signifie Amen. Amen, ça veut dire quoi? Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, au verset 36. Je prends et je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël, de siècle en siècle. » Et tout le peuple dit « Amen ». Louez Yahweh. Voyez? Donc là, nous allons remarquer qu'on voit le mot « Amen » qui intervient dans ce passage où la Bible dit « Béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël, de siècle en siècle. » Et tout le peuple dit « Amen ». Donc, tous les peuples, ils avaient l'obligation de dire « Amen ». Parce qu'ils bénissaient le nom de Yahweh, ils bénissaient le nom de l'Éternel. Et voilà, c'est pour cela, le peuple de Yoshua, le peuple d'Israël, tellement ils bénissaient le nom du Seigneur, ils avaient cette obligation de dire Amen. Qu'est-ce que signifie Amen? Amen comme définition, ça veut dire assuré, établi. Ou ça veut dire ainsi soit-il. Il y a aussi des mots associés à Amen, avec l'Amen. C'est la vérité qui soit vraie. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, bien aimé dans le Seigneur, dans l'état que nous sommes, tout ce que l'homme de Dieu il est en train de parler, il est en train de prononcer devant, nous avons l'habitude de dire Amen. Même s'il y a des choses qui n'est pas dans la parole, qui n'est pas biblique, on a l'habitude de dire Amen. On a l'habitude d'accepter cela. Donc Amen, ça veut dire être assuré, être établi. Ça veut dire ainsi soit-il. Donc lorsque tu dis Amen, donc tu assures quelque chose, tu établis quelque chose, tu acceptes quelque chose. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devions comprendre des choses en fait qui se passent dans nos assemblées. Donc tu ne peux pas dire Amen facilement si tu n'as pas compris quelque chose. Donc tu n'as pas l'intérêt de dire Amen. Tu n'as pas l'intérêt donc d'accepter. Donc lorsque tu dis Amen, ça veut dire que tu valides ce que l'homme de Dieu a dit. Donc si tu n'as pas encore compris le message, ça ne sert à rien que tu dis, que tu acceptes. Parce que Amen signifie assurer, établi. On va lire quelque chose là, ça va nous aider aussi. Voilà, c'est pour cela, étant qu'enfants de Dieu, nous devions vérifier aussi les Écritures, c'est très très important. Parce que ça fait des années, nous disons toujours Amen. Même s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à maîtriser. Mais on a l'habitude d'accepter. On a l'habitude d'accepter. Amen, ça veut dire qu'il soit ainsi. Donc, lorsque tu acceptes quelque chose, en fait, la chose là, en fait, ça va rentrer dans ta vie.
Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui, ils ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ont accepté inacceptable. Quand tu dis Amen, voilà, tu acceptes tout. Et tu vas manger tout, tu vas gober tout. Parce que tu as accepté. Dans le livre des Nombres, chapitre 5, verset 22, la Bible dit que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen. Voyez? Donc, toutes ces choses aussi, le temps que tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre en fait le message. Lorsque tu dis Amen, ça veut dire que tu valides tout. Tu établis tout. Donc, tu es assuré de tout en fait. Et la Bible dit aussi dans Deutéronome chapitre 27, verset 15, parce qu'il y a plusieurs versets en fait qui nous parlent de l'Amen. On a plus de 65 versets bibliques qui nous parlent de l'Amen. Dans Deutéronome, pardon, chapitre 27, verset 15, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, ouvre tes mains d'un artisan et qu'il la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra, dira Amen. Voyez? Donc c'est le message, le consigne que Yoshua, le Seigneur, a donné. Il a dit que tout le peuple répondra et dira Amen. Par rapport au message, par rapport au recommandement du Seigneur. Deutéronome 27, verset 16 aussi, la Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Voyez? Donc c'est le message, c'est le commandement du Seigneur. Donc nous devons valider, lorsque nous disons Amen, nous validons quelque chose. Lorsque nous disons Amen, nous acceptons quelque chose. Donc on ne peut pas accepter n'importe quoi. Si on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, lorsqu'un homme de Dieu prêche, il présente des Écritures, si on ne comprend pas, ça ne sert à rien que nous nous disons Amen. Ça ne sert à rien que nous disons Amen. Parce qu'on dit Amen à quelque chose que nous avons compris. Donc si tu n'as pas compris quelque chose, ça ne sert à rien d'accepter. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont accepté la malédiction. Ils ont accepté beaucoup de choses dans leur vie parce qu'en disant Amen dans l'assemblée, donc l'Amen est devenu comme une répétition dans les assemblées. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas la prédication, tu ne comprends pas le message que ton pasteur il prêche, tu ne comprends pas le message que ton apôtre il est en train de te prêcher, ça ne sert à rien que tu dis Amen. Donc on dit Amen à quelque chose qu'on a compris. Donc si tu n'as pas compris le message, ça ne sert à rien de dire Amen. C'était un petit encouragement. Bien-aimé dans le Seigneur, vérifions aussi les Écritures. Il ne faut pas dire Amen comme ça. Donc lorsque tu dis Amen, tu valides tout. Et tu acceptes tout. Lorsque tu acceptes tout, tout, ça va rentrer dans ta vie. Et surtout, parce que tout, ça se passe aussi spirituellement. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de sa parole. Et lorsque tu écoutes n'importe quoi, toi aussi tu acceptes, bien aimé dans le Seigneur, ta foi aussi, ça sera détruit en disant Amen. Parce que le mot Amen, ça veut dire assuré, établi. Ça veut dire ainsi soit-il. Donc tu acceptes quelque chose. Tu valides quelque chose. Tu crois à quelque chose. Tu cours les risques parce que tu crois à quelque chose. Un enfant de Dieu, nous devons vérifier les Écritures. On ne peut pas dire toujours Amen. Évitons que l'Amen, ça devienne une répétition. Disons Amen si nous avons compris quelque chose de la part du Seigneur, non de la part des hommes.
Parce qu'aujourd'hui, les gens disent Amen pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Ils disent Amen pour faire genre dans l'assemblée, pour faire voir qu'ils sont là, sont comme des supporters, sont comme des fans club des hommes de Dieu. Nous disons, on ne peut pas dire Amen pour faire plaisir, pour motiver un prédicateur. Disons Amen parce qu'on a compris quelque chose qui vient de la part du Seigneur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, qui veut dire ainsi soit-il, qui veut dire vérité, qui veut dire assurer, assurer. Donc tu as l'assurance. Tu as établi quelque chose dans ta vie. Tu as reçu quelque chose dans ta vie. C'est ça la signification de l'Amen. Le Dieu de l'Amen. Lorsque tu dis Amen, tu acceptes tout. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Vérifions les Écritures bien-aimées dans le Seigneur. C'est très très important.